Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 26 juillet, mardi. Nous célébrons aujourd'hui les grands-parents de Jésus, Saint Joachim et Sainte Anne. Les grands-parents de Jésus et aussi nous rendons grâce aussi à Dieu pour tous nos grands-parents, de remercier à Dieu pour eux, parce que c'est grâce aussi à eux que nous avons la vie, et aussi de remercier surtout les grands-parents qui nous ont transmis la foi, l'amour à Jésus. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiastique, chapitre 44, à partir du verset 1. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Mais voici des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Leur descendance reste fidèle aux commandements, et aussi grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeure à jamais. Leur gloire ne ternira point. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom est vivant pour des générations. Les peuples proclameront leur sagesse, l'assemblée célébrera leur louange. Alors, ici, nos ancêtres, nos grands-parents, nous devons faire l'éloge. Et vraiment, et surtout pour ceux qui ont connu leurs parents, leurs grands-parents, tout l'héritage que nous avons reçu d'eux. Je disais tout à l'heure, la vie que nos grands-parents ont transmis à nos parents, et après, nous avons reçu aussi ce don de la vie. Mais je pense à toutes les valeurs que nos grands-parents ont transmis à nos parents et que nous recevons aujourd'hui, les valeurs de la justice, de la vérité, du travail, du respect, de l'amour. Il y a plein de valeurs que nous avons reçues de nos ancêtres. Et nous devons remercier le Seigneur pour tout ça. Et spécialement, moi je pense à mes grands-parents et je pense toujours au don de la foi. Parce que le plus grand trésor que j'ai reçu après la vie, c'est la foi. L'amour de Jésus, de connaître Jésus, de pouvoir avoir la joie d'avoir la foi. Parce que la foi, elle est présente dans toute ma vie, dans tout ce que je suis. Et après, ici, il nous parle des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Nous n'oublions pas les grâces reçues de nos ancêtres, de nos grands-parents. Voilà. Et ici, il dit, dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Nous sommes aussi, nous les enfants, les petits-enfants, nous sommes aussi la joie de nos parents et de nos grands-parents. Et après, il dit, leur descendance reste fidèle au commandement et aussi grâce à eux, leurs enfants. Ça veut dire la foi, le don de la foi, d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de respecter Dieu. Voilà, moi je me souviens quand j'étais petit, vraiment c'était pour moi une grande joie de voir mes grands-parents les dimanches à la messe. J'allais avec mes parents aussi. On se rencontrait à la messe chaque dimanche. Ça, c'était sûr. Et voilà que ici, leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom est vivant pour des générations. Voilà, de remercier et de prier pour nos ancêtres et spécialement aussi pour nos grands-parents. S'ils sont encore en vie, bien, grâce à Dieu. S'ils sont au ciel, nous rendons grâce à Dieu. S'ils sont encore sur cette terre, tu dois remercier. Tu dois envoyer un message, de les rencontrer pour remercier. Il faut remercier nos grands-parents. S'ils sont au ciel, tu offres tes prières pour eux et aussi la communion, la Sainte Messe, tu offres aussi pour tes grands-parents. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 132. 132 à partir du verset 11. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte.
C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Il a désiré ses sièges pour lui. C'est ainsi ici mon repos à tout jamais. Là siégerai, car je l'ai désiré. Et après, le verset 17. Là, je susciterai une lignée à David. J'apprêterai une lampe pour mon Messie. Ses ennemis, je les vêtirai de honte, mais sur lui fleurira son diadème. Alors, ici, il parle de le Seigneur l'a juré à David. Le Seigneur a fait un serment à David, une promesse à David. Et c'est aussi le fruit des entrailles, ça veut dire la descendance de David, qui va aussi goûter les promesses de Dieu, les bienfaits de Dieu. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi, dit le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il bénit les générations. Voilà, les grâces de Dieu qui passent par les générations. Mais maintenant aussi, je voulais vous demander de prier aussi pour nos ancêtres, et spécialement, non pas seulement pour rendre grâce pour la vie et la foi que nous avons reçue d'eux, mais aussi de prier pour la guérison des générations. Ça veut dire que parfois, il y a des péchés qui ont aussi passé des générations et générations, des faiblesses. Et là, au moment de l'Eucharistie, par exemple, dans ma famille, je vois une blessure, un péché au niveau de l'alcool, la boisson. Qu'a passé de mes grands-parents, après mon oncle, qu'a passé. Et là, nous devons demander que le Seigneur coupe le mal, que le mal s'arrête, de prier pour ceux qui sont déjà partis au ciel, et qui avaient peut-être des faiblesses, des péchés que nous avons connus. On doit prier pour eux, mais aussi de dire, Seigneur, que ces choses qui ne sont pas bonnes ne reviennent pas sur nous aujourd'hui. Nous devons prier parce que le bien se communique, mais le mal aussi se communique. Et là, nous devons demander que par l'Eucharistie, par le sacrifice de la croix de Jésus, tout cela soit coupé, arrêté. D'accord? Mais c'est quelque chose de simple au moment de la consécration. Tu es là à la messe devant le prêtre qui répète, qui est là en personne à Christ. Et ça veut dire, le prêtre est là en la personne de Jésus. Et à ce moment-là, tu offres les personnes de ta famille, soit qui sont déjà au ciel ou qui sont sur cette terre, tu les confies sous la protection du sang précieux de Jésus. Tu les confies à la puissance de la passion de Jésus. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, verset 16. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, ici, ça parle vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent. Mais nos oreilles et nos yeux, pour contempler la bonté de Dieu dans nos familles, mais aussi de contempler et d'écouter Dieu, les merveilles de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous avons besoin, nous tous, d'être guéris et purifiés. Nous tous. Et quand je suis à l'adoration, dans ta paroisse certainement il y a l'adoration, tu dois aussi adorer Jésus au moins une fois par semaine. Et aussi de communier, non pas seulement les dimanches, mais aussi, si tu peux, aller à la messe d'autres jours pendant la semaine. Et en contemplant Jésus passe dans l'hostie, c'est le corps de Christ que je vois. Je vois avec la foi. Et avec les paroles que j'entends des Saintes Écritures, l'homélie, c'est la parole du Seigneur que j'entends, que j'écoute. Et cette contemplation, ça veut dire mes yeux ont
voyant Jésus dans l'adoration, dans l'hostie, le corps du Christ, et mes paroles en train d'écouter la parole des Saintes Écritures, il y a une grâce de guérison, de purification, de conversion, de rendre mes yeux limpides, de voir clairement, et aussi mes oreilles d'être débouchées, de pouvoir vraiment écouter la voix du Seigneur. Et cela, c'est un bien pour moi, aujourd'hui, mais aussi pour les générations qui viendront. Jusqu'à un moment, j'ai parlé du passé. Maintenant, je passe par rapport à l'avenir. Ça veut dire que les papas et mamans d'aujourd'hui, ceux qui sont déjà aussi sont jeunes mariés ou vont se marier, avoir des enfants, ils doivent aussi bien vivre cette vie d'union au Christ profondément pour que tu puisses communiquer à tes enfants le Christ. Ils n'ont pas tes péchés, ils n'ont pas tes blessures, ils n'ont pas tes fragilités. Ah, je suis comme ça. Alors, parce que tu es une personne agressive, impatient, qui n'a pas de respect envers les autres, tu veux aussi que tes enfants puissent apprendre le mal avec toi et qu'après, ils vont faire la même chose avec les autres et ces enfants? Non. On doit communiquer l'amour et le bien. C'est cela, et non pas le mal. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui nous dit ceci. Homélie de Saint Jean Damascène. Puisque la Vierge Mère de Dieu devait naître de Sainte Anne, la nature n'a pas osé anticiper sur la grâce. La nature demeura stérile jusqu'à ce que la grâce eût porté son fruit. Il fallait qu'elle naisse la première, celle qui devait enfanter le premier-né intérieur à toute créature, en qui tout subsiste. Joachim et Anne, heureux votre couple. Toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur de tous les dons, une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Ça veut dire, Saint Joachim et Sainte Anne sont les grands-parents de Jésus, ça veut dire les parents de la Vierge Marie. Réjouis-toi, Anne la stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Réjouis-toi, Joachim, par ta fille, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, messager du grand dessein de Dieu, qui est le salut de tout l'univers. Dieu fort, oui, cet enfant est Dieu. Joachim et Anne, heureux votre couple, et parfaitement pur. On vous a reconnu grâce à votre fruit. Selon cette parole du Seigneur, vous le reconnaîtrez à leur fruit. Vous avez eu une conduite agréable à Dieu et digne de celle que vous avez engendrée. À cause de votre vie chaste et sainte, vous avez produit le joyeux de la virginité, celle qui devait être vierge avant l'enfantement, vierge en mettant au monde, vierge après la naissance, la seule toujours vierge, d'esprit, d'âme et de corps. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.